Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité réanimation de la SFAR, Société française d'anesthésie réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de notre spécialité pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Claire Daillot-Fiselier, anesthésiste réanimatrice au CHU de Poitiers et médecin en neuroréanimation. Professeur Daillot-Fiselier, bonjour, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast pour la SFAR. Nous abordons aujourd'hui la toxicité neurologique des traitements antibiotiques. Et tout d'abord, quand est-ce qu'il faut penser à une neurotoxicité et est-ce qu'on connaît des facteurs de risque de survenue de cette complication? Bonjour à tous déjà, premièrement. Eh bien, quand pensez à la neurotoxicité, eh bien, dès lors que votre patient a une modification de son état neurologique, en fait. Bien entendu, s'il est sous antibiotiques. Donc, les patients qui vont avoir une altération de l'état neurologique, eh bien, vous devez y penser, notamment chez les patients qui présentent des facteurs de risque. Les facteurs de risque de neurotoxicité, c'est le fait d'avoir une altération de la fonction rénale, mais aussi et les patients les plus à risque sont ceux qui ont une lésion neurologique avec une rupture de la barrière hémato-encéphalique. Ces patients-là sont particulièrement exposés au risque de neurotoxicité des antibiotiques. Bien entendu, il y a aussi les patients qui reçoivent de fortes doses d'antibiotiques, notamment en cas de traitement comme pour l'endocardite, pour les méningites. Eh bien, évidemment, ces patients ont un haut risque de neurotoxicité puisqu'ils reçoivent des grosses doses d'antibiotiques. Donc, il faut penser à faire l'adaptation posologique. Voilà, ça c'est pour la neurotoxicité et quand y penser. Et les bêta-lactamines sont ceux qu'on connaît en premier, mais est-ce que c'est les seuls antibiotiques qui peuvent induire ce type d'atteinte neurologique? Alors, les bêta-lactamines, effectivement, on y pense et on sait très bien que les céphalosporines et les pénicillines sont les plus pourvoyeuses au sein de ces familles, ils ne sont pas tous égaux entre eux, c'est-à-dire que vous savez comme moi que le céphépime, lui, est particulièrement pourvoyeur de neurotoxicité. Mais en fait, les bêta-lactamines ne sont pas les seuls antibiotiques qui peuvent générer ces neurotoxicités. Les quinolones peuvent aussi en induire avec des symptômes qui peuvent être assez similaires, mais plutôt des déliriums, en fait, à type de psychose chez les patients qui sont sous quinolone. Et on peut aussi avoir, quand même, ça a été décrit hein, dans la littérature, des épilepsies suite à des traitements par quinolone. Donc, il faut quand même y penser, hein, alors qu'on le sait finalement pas tant que ça. Et le métronidazole, ce que les gens ne connaissent pas en général, hein, entraîne des encéphalopathies et là avec une symptomatologie cérébelleuse en fait. Donc vous avez une encéphalopathie cérébelleuse avec des lésions IRM qui sont identifiées dans les publications qui rapportent ce type d'événement. Donc il faut y penser pour l'équinolone, le métronidazole, c'est important d'avoir ça à l'esprit pour, euh, pour ces antibiotiques-là aussi. Et donc, devant ces signes neurologiques, euh, donc d'altération de l'état neurologique, de crise convulsive, ou même de délirium, comme vous nous avez dit, comment est-ce qu'on peut faire le diagnostic de certitude? Faut-il faire un EEG systématique? Alors, on a tous en tête, évidemment, les crises d'épilepsie, les convulsions, les encéphalopathies avec des signes électroencéphalographiques. Mais en fait, c'est pas seulement, vous n'avez pas forcément des signes électroencéphalographiques, vous avez d'autres signes. On peut avoir des symptômes cliniques simplement avec notamment une altération de la conscience par rapport à la conscience préalable de votre patient, une confusion, un délirium, mais vous n'avez pas forcément une identification claire par l'électroencéphalogramme. Donc, l'électroencéphalogramme n'est pas forcément n'est pas, on va dire, le signe pathognomonique pour pouvoir identifier une neurotoxicité des antibiotiques. Donc, en fait, on peut avoir un panel de symptômes cliniques très large et pas forcément une identification par des signes électroencéphalographiques.
Donc, il faut y penser quand vous avez une altération de la conscience, isolée, une confusion, un délirium, une agitation. Évidemment, l'absence d'éveil chez un de nos patients de réanimation à l'arrêt des sédations, on doit absolument l'évoquer si on n'a pas d'autres, évidemment, euh, causes évidentes, hein, bien sûr. Des troubles phasiques sans étiologie, puis bien sûr, si votre patient est sous métronidazole, une symptomatologie cérébelleuse sans lésion préalable identifiée ou sans symptômes cérébelleux identifiés, eh bien, il faut y penser. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose de finalement assez rare, donc on y pense peu. Voilà. Et bien entendu, les myoclonies, les crises d'épilepsie, bah ça, on y pense forcément. Mais tous les autres symptômes sont aussi importants à avoir en tête. Bien, merci pour ces précisions. Et donc, quand on en a fait le diagnostic, comment est-ce qu'on peut traiter cette neurotoxicité? Bah, la première chose à faire, si on le suspecte et qu'on a éliminé les autres causes, bien sûr, hein, faut faire un dosage d'antibiotiques, ça c'est important. Dosage d'antibiotiques, si vous l'avez à disposition rapidement, c'est parfait. Sinon, faites-le quand même, parce que vous pourrez confirmer votre diagnostic, et ça c'est quand même crucial. Et puis, ben, en fait, il faut arrêter le traitement. Si vous avez notamment, bien entendu, des crises d'épilepsie, enfin des signes très graves neurologiques, si vous avez juste une suspicion, eh bien, il faut bien entendu s'assurer que vous avez bien adapté vos posologies, notamment à la fonction rénale, parce que clairement, c'est quand même très fréquent de voir des fonctions rénales qui s'altèrent et des antibiothérapies qui ne sont pas adaptées à l'altération de la fonction rénale. On l'a tous dans toutes nos réanimations constatées, même si on est les meilleurs du monde. Et donc, je pense il faut absolument penser à ça. Donc, on arrête le traitement ou on l'adapte à la fonction rénale si on ne l'a pas bien fait et on fait un dosage d'antibiotiques. Si on a des signes de gravité, il faut évidemment arrêter l'antibiothérapie pour s'assurer que... Et on fait le dosage pour justement faire le diagnostic et confirmer notre diagnostic. Merci. Et enfin, qu'est-ce qu'on connaît de l'impact de cette neurotoxicité quand elle survient sur le devenir de nos patients? Alors, l'impact. Alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on adapte, soit on arrête, soit on adapte l'antibiothérapie, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on améliore les symptomatologies. Et ça, il y a une étude récente, hein, dans 2020, qui était une étude rétrospective chez environ 300 patients. Et ça, c'était chez des patients qui recevaient du céfépime, donc avec très pourvoyeuse d'encéphalopathie au céfépime. Bien entendu, 23% de neurotoxicité, vous voyez dans cette étude. Et dans 80% des cas, en fait, les patients qui avaient présenté une altération neurologique et une neurotoxicité en lien avec un surdosage, eh bien, à l'arrêt du traitement, il s'était amélioré en médiane, hein, en 2 jours. Donc c'est plutôt rassurant quand même de voir qu'à l'arrêt du traitement, vous avez une amélioration. Je pense qu'il faut quand même faire attention parce que parfois, vous avez une balance bénéfice-risque entre la neurotoxicité et enfin la suspicion de neurotoxicité, si c'est juste un délirium, une confusion. Il faut peut-être pas arrêter tous les traitements antibiotiques si le patient est en état septique grave. Donc, il faut faire attention quand même à la balance bénéfice-risque. Mais en tout cas, si votre patient a une neurotoxicité avérée, ben, il ne faut pas hésiter à arrêter. Et on a plutôt une bonne réponse à cet arrêt de traitement. Pour ce qui est du pronostic et finalement, est-ce qu'on a des critères, des indices sur le pronostic et en lien avec cette neurotoxicité? Mais en fait, il y a une étude pareille, un peu très récente, hein, en 2023, et là, c'était prospectif sur toutes les bêta-lactamines qu'ils avaient pu suivre avec des dosages antibiotiques, environ 120 patients. Eh bien, ils ont montré, les auteurs, qu'un surdosage en bêta-lactamine, il était lié à une augmentation, bien entendu, du nombre de patients avec une altération neurologique et que ces patients-là avaient une augmentation du délai d'extubation et on augmentait évidemment le délai de sortie de réanimation vivant chez ces patients. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même une implication pronostique de cette neurotoxicité chez nos patients. Mm. Je vous remercie pour ces réponses et cet exposé très clair.
Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles interviews du comité Réa de la SFAR.